de 8 heures, on m'a appelé, soi-disant que ma petite fille a été mordue par un serpent. Du coup, j'étais à Bawa, là où je travaille, parce que j'ai un atelier vitrier aussi de ce côté. Je me suis précipité immédiatement pour s'y rendre sur le lieu et voir les faits. Heureusement, mon grand frère était là, celui qui est assis ici. Ils se sont précipités de faire le premier secours. Ils ont mélangé le sel. En plus, ils ont attaché sur la main, là où le serpent a mordu. Donc, et ils se sont rendus immédiatement au niveau de la transversale qui se trouve entre Kabelé et kilomètre 36. Comme ils savaient qu'il y a un vétérinaire là-bas, pour soulager la morsure. Mais à l'arrivée, le vétérinaire, le chef du centre n'était pas là en question. Donc, ils ont jugé nécessaire de transporter la petite dans un centre de santé qui était proche de là-bas. À l'arrivée, ils ont trouvé que les personnels qui étaient là, bon, n'étaient pas en mesure de soulager la petite. Moi, je me suis dit peut-être c'est les stagiaires qui étaient là-bas, comme c'était un dimanche. En plus aussi, c'était vers le beau matin. Donc, ils se sont rendus immédiatement aussi à la cimenterie. Soit disant qu'il y a un vétérinaire aussi de ce côté. Maintenant, ils sont partis là-bas. À l'arrivée, ils ont été informés que le chef du centre là-bas a eu un accident. Donc, ils ont pris le numéro de son adjoint. Il a été appelé, mais il a dit qu'il se trouve à la T8. Donc, ils ont resté là-bas dans le banc de 8h, 9h, allant de 10h comme ça. Moi, j'étais en cours de route pour venir voir ce qui s'est réellement passé et pour s'en occuper de la petite. Je l'ai appelé pour voir leur position, pour savoir leur situation. Ils m'ont dit que jusqu'à présent, l'adjoint aussi n'est pas arrivé. Je me suis rappelé qu'il y a un médecin vétérinaire, il y a un médecin sans frontières, autant pour moi, à Lansania Barrage, qui s'appelle Dr Barry. J'ai dit à mon grand frère de se rendre là-bas aussi voir. Parce que mon papa avait appelé ce docteur pour lui demander s'il est là-bas. Il a dit pratiquement oui qu'il se trouve là-bas. Suite de cela, je lui ai dit de se rendre voir le docteur sans frontières là. Parce que lui aussi, il règle de ces situations pareilles de ce côté. Donc, à l'arrivée là-bas, ils ont été accueillis. La petite a été administrée par un produit. Donc, c'est dans ces circonstances que je suis arrivé. Maintenant, mais la petite vraiment était vraiment malade. Parce que le venin avait réussi à attaquer le corps entier. Parce qu'elle commençait maintenant à vomir. Donc, immédiatement, la petite a rendu l'âme. Elle a succombé à ses blessures. Elle n'a pas pu supporter. Donc, le même jour. Ça, c'est dans le banc de 10 heures. Dans le banc de 10 heures allant de 11 heures. Bon, le serpent a été tué. Il a été photographié. Bon. Mais là, le médecin en question qui était là-bas n'a pas essayé, il n'avait pas eu l'initiative d'identifier le type de serpent en question. Il avait juste administré le produit.
Mais comme elle a succombé à ses blessures, le médecin m'a dit que la petite a rendu l'âme. J'ai pris le stéto, j'ai vérifié le battement du cœur, parce que je suis un biologiste aussi, laborantin. J'ai pris le stétome, j'ai vérifié le battement du cœur, le pouls. J'ai vu en réalité rien n'est signalé. Donc, je me suis dit peut-être elle a rendu l'âme. Mais pour une confirmation, je lui ai dit de nous laisser envoyer la petite à la grande hôpital de Koya. On a pris la petite fille et on s'est rendu là-bas. Donc, une fois arrivé à Koya, on a immédiatement amené la petite. C'est le pédiatre, le médecin qui était là. Il a fait ses investigations. En réalité, il nous a dit que la petite a rendu l'âme. C'est un dépôt de corps que nous avons envoyé. Donc, on lui a dit de nous laisser prendre le corps pour se rendre à la maison. Il nous a dit que le corps s'évacue toujours par la morgue. Donc, on a cherché un déplacement et on a déplacé le corps pour envoyer à la mosquée. On a fait les prières, puis on a fait l'enterrement. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, je lance un appel solennel à l'endroit des autorités pour nous aider à avoir une structure sanitaire digne de nom dans la localité à Baïlobaya et surtout dans les différentes localités à travers le pays. Puisque souvent il y a de ces cas pareils. Mais si il y avait une structure sanitaire digne de nom qui est ressourcée pour but de pallier à ce genre de cas, la petite peut-être allait être sauvée. Mais je me suis dit peut-être c'est aller et vient là qui a fait que le venin a pu coloniser le corps entier. Donc, lorsqu'ils vont faire en sorte que toutes les localités de la place arrivent à avoir en question une structure sanitaire digne de nom, éventuellement, ces cas pareils vont être vraiment sauvés et soulagés. C'est ce que j'ai à dire à l'endroit des autorités. Et je lance aussi un appel à l'endroit de concitoyens que nous vivons avec ici et de l'autre côté à travers le pays. Donc, de faire beaucoup attention, de toujours vérifier toutes les parties de la maison. Ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. Vérifiez partout. Parce que lorsque vous arrivez à vérifier, en réalité, ces genres de choses, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va nous épargner. Puisque lorsque vous vérifiez, peut-être vous allez arriver à voir les choses qui se cassent dans la maison, parce que la plupart ces choses se cassent très bien. Surtout le serpent, il est reconnu par ça. Il se casse. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été émises. Ils ont dit peut-être c'est les camions, comme ici c'est un garage de camions, peut-être c'est par le biais de ces camions que le serpent a pu accéder à la localité et en plus il a pu s'introduire dans la maison. Mais essayons de vérifier, de fouiller partout dans les maisons et d'assainir et de contrôler les enfants. Partout où ils passent la nuit. C'est ce que j'ai à dire à l'endroit de concitoyens du pays.